Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio. Bonjour à tous et bienvenue dans les éditions vacances de Passion Auto. Aujourd'hui, on revient en images sur les meilleurs moments des événements tuning et car audio du département. Pendant le mois de février, c'est la suite des meilleurs moments de l'année 2019 dans Passion Auto. Dans cette édition, revenons sur l'essentiel des événements tuning et car audio du département pendant l'année passée. Après la messe des motards, direction les berges de la Rivière des Roches pour l'événement annuel Miss Tuning organisé par l'association Les Pimpins Panonnais. Retrouvons Johnny pour nous parler de cette journée. Bonjour, c'est pour la 21e édition de Tuning sur Barbanon. Donc la journée s'est bien passée. Au départ, c'était un petit peu timide, mais au fur et à mesure, on a eu les teams présents. Je félicite tous les teams présents, je félicite Passion Auto, ODR qui est toujours présent avec nous. Et aussi, merci au public de Barbanon, merci à la municipalité, le maire de Barbanon qui nous a permis encore une fois de refaire Tuning sur Barbanon. Et je félicite les nouvelles titrées de l'association Miss Tuning 2019, Camille, avec ses deux dauphines. Je suis très fière d'avoir remporté ce titre et je remercie les sponsors, l'association Pimpin et voilà. Je m'appelle Raina, je suis la première dauphine de Miss Tuning 2019. Je suis fière d'avoir remporté ce titre et je remercie les sponsors et l'association Les Pimpins. Moi, c'est Cassandra. Je suis la deuxième dauphine de Miss Tuning. Je remercie les sponsors, l'association Pimpin. Je tiens à inviter toutes les personnes à venir encore sur ce site de la Rivière des Roches Barbanon pour les prochaines éditions qui se fera en octobre pour la fête bichique. Il y aura aussi des concours. Là, les concours continuent et nous avons plusieurs sponsors. Je remercie tout le monde. Je ne pourrais pas dire tous les noms, il y a tellement, donc merci à eux, merci à tous les sponsors et merci à tous les teams présents sur le site de la Rivière des Roches. Sur cette manifestation, les passionnés ont fait le déplacement pour être présents sur le premier événement tuning de l'année. Retrouvons Herman pour nous parler de la partie tuning et show car audio de l'événement. Bonjour, je m'appelle Lama Jean-Herman, société Netcar-Run, nous est basée sur Sainte-Anne. Pour préciser, Netcar-Run nous fait du nettoyage en atelier et très prochainement avec la machine à vapeur, nous va être présent sur le lieu de travail. Si vous avez besoin de faire la voiture sur le lieu de travail, vous pouvez faire appel à nous directement ou à domicile, n'a point de souci, nous sommes là pour l'argent l'auto, nickel à la vapeur, 100% vapeur. Aujourd'hui, nous là avec en partenariat avec l'association Pimpin Panonnais, nous l'aide à organiser cette journée-là. Donc voilà, cette journée qui, pour ma part, bien se passer, qui déroule toujours aussi bien, donc voilà quoi. Du coup, oui, toute cette journée, le concours SPL organisé par M. Branca. Et nous, de notre côté, nous avons mis tout ce qui dit un petit concours démo son, tuning et des voitures classe, notamment des petites voitures un petit gros, on va le dire. Cette voiture-là, elle a eu un gros traitement de polissage pour bien supprimer tout ce qui dit micro-rayures. Et après, on a fait une pose de cire dessus. Une cire qui est notamment hydrophobe, puis qui permet de l'eau bien dépêler dessus. Le bilan de la journée est positif pour une première. Très mouvementé, merci aux autres, mais fait plaisir. Fait plaisir. Hâte d'être le prochain. Donc voilà, nous attendons les autres vraiment plus nombreux pour la prochaine et nous continuons. En juin dernier, c'est chez ODR D2S Car Audio, au Tampon, qu'a eu lieu la manche Show SPL.
Le SPL est un concours de pression acoustique en voiture avec des règles précises encadrées par le DB Drag Racing International. Retrouvons Eric Branca sur cette journée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous étions du côté du tampon pour le ODR D2S SPL Show 2019. Ça s'est bien passé, enfin c'est en cours toujours. Les compétiteurs, le beau temps. Comme vous pouvez le constater, tous les ans, il y a un petit remaniement du règlement, des petits changements, on va dire dans l'ensemble, c'est pas beaucoup de changements, mais il y a quand même des petits changements. Surtout, nous, pour ici, on a fait l'acquisition d'un nouveau ThermLab avec un nouveau PC pour pouvoir justement être en règle avec l'organisation internationale. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons le nouveau matériel et nous pouvons faire des concours comme tout le temps. Alors cette année, pour l'instant, nous sommes au deuxième concours. Nous avons prévu entre 5 et 7 concours dans l'année. Le prochain concours se déroulera la semaine prochaine du côté du Bassin Bleu avec l'équipe de sapeurs. Après tampon, direction Sainte-Anne, plus précisément sur le site de Bassin Bleu pour la journée tuning. Les passionnés ont répondu présents à l'invitation de Sapote et ses amis sur cette journée. Philippe Constant, conseiller départemental de Saint-Benoît, Sainte-Rose et Saint-Philippe. Oui, j'ai été invité, comme d'habitude, à cette manifestation sur le site de Bassin Bleu, que j'avais fait aménager quand j'étais président de la CIREST. Et c'est vrai que c'est un lieu convivial où les gens aiment se retrouver, pique-niquer tout au long de l'année, surtout en été. Et là, c'est aussi un site qui sert de lieu à des manifestations, comme aujourd'hui, cette exposition de voitures, tuning et son, avec mon camarade, mon ami Rechno, Sapote, et qui est passionné par les voitures, par le tuning et qui est là régulièrement. C'est pas la première fois qu'il organise ça et c'est toujours un plaisir de se retrouver pour une animation un dimanche lors d'un vide-grenier qui est organisé par le CASA, le collectif d'associations de Sainte-Anne. Là, nous sommes sur un ancien terrain de football qui a été aménagé. Quand j'étais président de la CIREST, j'ai pensé que la proximité du Bassin Bleu était propice à un aménagement touristique. Donc nous avons construit 11 kiosques, nous avons aménagé des allées, fait des plantations, aménagé un boulodrome avec un parking pour le plaisir de la population de Sainte-Anne et aussi des Réunionnaises et des Réunionnais qui aiment beaucoup se retrouver sur ces sites, sur ce site notamment les jours fériés, le dimanche où il y a toujours beaucoup de monde et c'est une satisfaction pour nous d'avoir privilégié l'aspect touristique de ce site du Bassin Bleu qui est magnifique avec un bassin qui est pratiquement unique à La Réunion. Bonjour à toutes. Je remercie à toutes que il y a mon petite manifestation. C'est la 3e fois qu'il m'organise. Il organise un petit peu le truc. Peut-être la prochaine fois sera plus meilleur. Très content. Si c'est pas mais comme les passionnés de tuning, si c'est pas tous les gars qui accompagnent à moi. Le tuning, c'est pas rien. On a fait un effort, personnellement, un gros effort. Comme ça, les gars, ils pourraient faire plaisir aux autres, quoi. Et très content. Peut-être la prochaine fois sera un petit peu plus meilleur. Après, c'est les gens juger si les autres passent une bonne journée, pas bonne journée. Chaque année, de nouveaux projets sont présentés au Mecha Show. C'est le cas cette année de la 206 de Luciano, qui a été revue et corrigée tant sur le côté extérieur que sur la partie installation son de la voiture. Il se présente à moi comme d'habitude, je pense que reconnaître moi, Luciano, docteur. Je présente à le nouveau monde de mon véhicule, la 206 1400 HDI, qu'elle a été repeinte par David Bénard, on va dire David Tout Travaux Carrosserie. En nouveauté, comme ce soir, on en a la peinture. Après, nous l'avons refait 2-3 petites modifications au niveau de la carrosserie, de la musique. Nous l'enlève les chiens arrière, nous la montons en mur. Toute finition en peinture. Après, nous leur rajoute un petit rappel au niveau du coffre avec 2 petites cornets au niveau des drivers en haut. Nous leur refait aussi les jantes. Nous la mettons les jantes en 17 avec des pneus
taille basse. Un petit lustrage fait par mon camarade Vini, ça va reconnaître sur Facebook. Il va partager bientôt. Et puis, comme il disait au niveau de l'entretien et tout, ben, c'est le camarade qui vient de dire de là, ça va voir sur Facebook. Et ben, il va dire que je remercie déjà à ODJ, je remercie mes cachots que Marc est présent à moi ici, David Bénard pour son travail, David Troutra au carrosserie. Et après, comme pourrait dire d'autres, la voiture n'est pas finie, hein, mais bon, on a d'autres choses à prévoir dessus, ce sera peut-être pour le prochain concours l'année prochaine. Les nouveaux projets Carodio, c'est aussi le partenaire de la team Ultime Car Design qui a fait sa première présentation sur le Méca Show. Retrouvons Bruno pour nous parler des nouveaux projets et aussi de nos cousins de l'île Sœur qui sont venus voir l'événement phare de l'association IT2P. Bonjour, comme d'habitude, nous, notre team Ultime Car Design, nous étions présents pour le Méca Show. Hier soir, la pluie a tombé énormément même. Du coup, les gars là, un petit peu dispersés, mais là, aujourd'hui, dimanche, le temps n'est pas ensoleillé, mais il est beaucoup moins pluvieux. Donc, nous, avec le petit groupage, comme d'habitude. Et là, les cousins Moussek sont venus, on a les 5, mais on a des contrats qui regardent un petit peu le bon montage ici, pour s'accompagner un petit peu par rapport à l'île Maurice. Sinon, ça, la journée se passe plus ou moins bien. Et nous, on a deux petits montages qui ont été évolués dans chaque voiture de notre groupe. Et du coup, nous, on va voir que ça les donne tout à l'heure. Mais par contre, le vent n'est pas trop nos avantages aujourd'hui. Allez, les amis de l'île Maurice sont là. Là, on va présenter un ami, monsieur Jamil Rawat de l'île Maurice, plus précisément de Pamplemousse. Il va nous dire quelques petits mots pour le concours. Qu'est-ce qu'il a ressenti? Bonjour, moi c'est Jamil de l'île Maurice et c'est la première fois que je viens ici pour regarder Tuning Show. Ouais, c'est différent comme à Maurice, mais Marie top et l'auto, tout ça correct, bien faux, c'est-à-dire haute catégorie, pas pareil. C'est top. Une petite opinion de ta part, au niveau de Maurice, il y a beaucoup plus de voitures au niveau des expositions, mais le niveau même en lui-même, comment il est? Le niveau plus fort ici, beaucoup plus fort. Et Maurice, il manque des aliments, etc. Mais c'est pas pareil. Ici, il y a peu de voitures, comme à Maurice, il y a plein. Allez, on te remercie, Jamil. Allez, au revoir. Le Méca Show 6.0 a été une réussite malgré une météo capricieuse. Retrouvons Cédric pour faire le bilan de la manifestation. Aujourd'hui, c'est le Méca Show version 6.0. Donc, la commencée souhaitant pluvieux, on va dire. Hier soir, c'était un temps un peu pluvieux. Mais aujourd'hui, le temps l'a amélioré. Bon, là, nous filles à la fin avec un petit peu de pluie quand même. Et sur ça, bilan, comme il dit toujours, bilan positif pour le Méca Show. Édition version 6. Donc, 6e année que nous fait ici, à la Ramée Blanche, sur l'emplacement de Sakivo. Mais tiens à préciser. Comme moi, en tant qu'organisateur, je ne pensais pas arriver à 6, mais on arrive à 6. Dans l'ensemble de la journée, nous va dire, dans l'ensemble de ces 2 jours, là, bien se passer. Les gens étaient contents. Il y avait pas mal de nouveautés en voiture, tuning et carrosserie aussi. Pas mal de partenaires aussi qui ont participé. Je tiens à remercier eux. Et on avait nos collègues, nos bons dallons mauriciens, que la NI ici. Comme l'année dernière, c'est aussi la NI ici. Et ça la ramène l'auto aussi. L'auto aussi, démo ici, à la Réunion aussi pour l'édition Méca Show 6. Donc, comme je dis, dans l'ensemble, tout va bien se passer, comme d'habitude. Les gars étaient contents, on a bien mis azote. Et l'essentiel, c'est ça. L'essentiel, c'est que tout le monde a mis azote. Et nous essayons de dire notre passion comme nous peut. Comme dit maintenant, des fois, il n'est pas évident. Il n'est pas évident pour nous, moi, en tant que président de l'association, monter mon projet comme ça. Parce qu'il y a quand même un boulot, il faut dire comme il est. Il y a quand même un boulot de faire ça. Mais moi, je fais ça avec passion pour le monde passionné. Et je tiens à remercier mon passionné pour ça aussi, que je suis moi. Et en plus, tous les gens autour, que là et là, moi, que ce soit mon équipe bénévole que avec moi, le service de la mairie, la préfecture, le SDIS, la Croix-Blanche et tout ça aide à moi. Et aussi, il faut dire le télé local que ici vraiment tout le temps, Télécréole, et surtout en particularité l'émission Passion Auto que Didier il fait. Je tiens à remercier pour son travail qu'il fait, parce qu'elle est exceptionnelle. Parce que s'il n'a pas une télé pour montrer à nous ce que nous fait, elle n'a pas rien. Donc voilà. Donc, comme dit voilà, je remercie tout le monde. Et je dis attendez-vous l'année prochaine. Et je pense que dans Passion Auto, on a fait une édition spéciale pour le prochain Méca Show. Pour annoncer le prochain Méca Show. Bon, il a la date, mais je vais dire un petit peu de suspense pour l'instant. Donc voilà. Donc je tiens à remercier tout le monde.
Et comme il dit, rendez-vous l'année prochaine. Après le karting, direction Saint-Joseph sur ce même week-end avec la finale tuning et show car audio de l'année. Pour la 4e année consécutive, le challenge tuning et son Max Grondin clôture l'année avec les Amis de Cayenne, l'association APAM et nos partenaires. Cette année, c'est dans le cadre de Cayenne en Fête que se déroule cette manifestation sur Saint-Joseph. Aujourd'hui, dimanche 8 décembre, l'association Les Amis Cayenne organise la Cayenne en Fête, la 14e édition. Normalement, elle devrait avoir lieu le 11 août 2019. Par rapport aux mauvais temps, on a dû reporter au 8 décembre aujourd'hui. La journée est consacrée aujourd'hui depuis ce matin avec le tuning qui a attiré quand même beaucoup de monde et le concours de son. Et cet après-midi, avec un beau soleil qui fait vraiment chaud, on a commencé avec les danses associations, après le radio crochet. Ensuite, on aura les artistes de Saint-Joseph, tels que Adrien Fribourg, Payette Françoise, Eddie London, que le chanteur Zik Mélanger, Petit Prince, Maïko et maintenant Maloya des Amis de Cayenne. En live, le groupe Aubin et David Brick, et avec une invitée surprise parmi eux, Médéris. Et aussi, je tiens à remercier quand même la municipalité de Saint-Joseph, notre maire Patrick Le Breton, ainsi le conseil d'administration des Amis Cayenne, et sans oublier Télécréole et Passion Auto et SPL. Voilà pour cette journée magnifique. Merci à vous, merci à tous. Le challenge tuning et son Max Grondin est organisé en hommage à Maximilien Grondin, qui a beaucoup œuvré dans les années 1996 à 2001 dans le monde associatif de Saint-Joseph, et notamment en mettant en place des événements dans le domaine du son en voiture à cette époque. Il avait organisé des concours IASCA et USAC et mis en place les premiers concours de pression acoustique en voiture, avec également d'autres passionnés et professionnels du moment. Il a été le précurseur de ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine. Cet événement lui est dédié en mémoire du passé et aussi pour faire perdurer notre passion. Sur cet événement, voici la voiture de Gilbert Dijoux, passionné qui a commencé le car audio avec Max à l'époque. Oui, bonjour, je me présente, je suis Sully Payette de Passion et Son. Mon magasin il est du Tampon et aujourd'hui on est actuellement sur le site sur Saint-Joseph. Je vous présente la voiture de Gilbert. C'est une voiture qui est montée car audio, démo son, équipée 100% de la marque Kipus, c'est une marque espagnole. C'est un très ancien passionné dans le temps qui a vraiment connu Max Grondin et du coup aujourd'hui il sollicite un hommage en son honneur. C'est pour ça que cette passion soit partagée à travers tout le passionné de la Réunion et surtout à celui de Max Grondin qui est un grand monsieur avec beaucoup de respect qu'on doit aujourd'hui. Et sur ce aujourd'hui aussi que je remercie beaucoup cette animation, D2S Car Audio, tous les participants, à très prochainement, à faire à suivre. Déjà, bonjour à toutes. Vous avez d'avoir l'habitude de voir souvent. Donc pour aujourd'hui, nous les Saint-Joseph, nous retrouvons nous pour la finale pour le challenge tuning et son challenge Max Grondin. Donc 4e édition. Donc comme aujourd'hui c'est la finale, donc il y avait pas mal de participants qui sont venus pour la finale. Donc c'est le jour où tout le monde nous va dire que ça la préparation de tout pour ce jour-là. Alors ça va. Donc les gars l'ont bien amusé, bien apprécié. Comme là je suis aujourd'hui, on était à 4 jurys pour aujourd'hui et à 4 ça a bien se passer. Les gars on a vu un petit peu comment on a vu les autres stations comment on a évolué. Voilà quoi. Les gars ils évoluent tellement bien que l'année prochaine il faudra nous casser un petit peu plus le truc. Et nous allons voir en fonction des événements que va arriver l'année prochaine. Mais sinon ça dans l'ensemble, toujours comme c'est Saint-Joseph, comme aujourd'hui. Aujourd'hui comme il dit voilà, on avait beau soleil et comme il dit voilà, nous partageons ça dans la joie et dans la bonne humeur. On nous retrouve l'année prochaine pour d'autres événements. Merci à tous. Cette édition de Passion Auto est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera les meilleurs moments des Run 400 organisés par Jacques 974 et ses partenaires. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio.